Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière et je suis très touchée et très émue de vous faire cette vidéo parce que je vais me faire la porte-voix d'un autre canal, un canal de lumière qui s'appelle Guillaume, que j'ai eu l'occasion, la chance de croiser à 2 reprises au sein d'une association dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle TMPP Limousin, Ta main pour parler, qui est une association qui pratique la psychophanie étant un outil qui facilite la communication avec les personnes qui n'ont pas accès à la parole comme nous, mais qui peut aussi se pratiquer pour des personnes qui ont accès à la parole, et on a accès effectivement, et je l'ai expérimenté moi-même, je vous en avais parlé, on a accès à une partie plus profonde de nous, qu'on peut appeler la conscience ou l'âme. Voilà. Et donc je suis très touchée parce que donc j'ai rencontré Guillaume, qui est polyhandicapé, en tout cas dans notre conception terrestre des choses, mais qui à mon sens est bien plus évolué que la plupart d'entre nous. Je suis très touchée et très émue pour 2 raisons. Alors déjà, je voudrais remercier vraiment Guillaume et sa famille de la confiance qu'ils me font en me permettant, m'autorisant à diffuser leur message, à diffuser son message d'amour pour ces messages qui nous aident en fait à évoluer dans notre conscience planétaire et à nous réveiller dans nos parts de lumière. Donc vraiment je les remercie infiniment, j'en suis extrêmement honorée. Donc du fond de mon cœur, merci 1000 fois Guillaume de me permettre ça, j'en suis extrêmement honorée. Merci. Et j'en suis d'autant plus honorée et d'autant plus touchée à plusieurs reprises. Vous savez que mon métier de base, c'est d'être psychologue. Donc j'ai, depuis longtemps en fait, depuis longtemps, je ressens profondément que les personnes qui souffrent d'un handicap, que ce soit un handicap mental, que ce soit un handicap psychique, que ce soit aussi les enfants à travers l'autisme ou à travers certains troubles du comportement, eh bien je ressens en fait l'évolution de leur âme, je ressens effectivement bien sûr leurs différences, mais leurs différences dans leur champ de fréquence et dans le message qu'ils viennent délivrer à la Terre pour nous aider en fait à comprendre les choses autrement, à recevoir les choses autrement, à fonctionner autrement et à sortir de nos schémas préétablis. Et donc j'en suis, vraiment, je suis très touchée que Guillaume me permette ça aujourd'hui, parce qu'à la fois, l'objectif que j'ai en vous transmettant ces mots, c'est à la fois de pouvoir vous porter un autre regard sur ce qui se passe profondément à l'intérieur de ces êtres que nous pensons à tort être ne pas comprendre, ne pas être en situation de pouvoir comprendre ce qui se passe autour d'eux. En réalité, ils ont bien plus d'accès que nous, et c'est nous qui sommes très limités dans nos perceptions et dans nos corps, et pas eux finalement. En tout cas, ils le sont dans l'apparence, mais absolument pas dans leur profondeur. Donc j'en suis très touchée pour ça, et puis j'en suis très touchée aussi parce que l'une de mes missions, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas l'un des aspects que mon âme a choisi en venant s'incarner ici à cette période, c'est de relayer et de transmettre les fréquences galactiques. Vous savez que on n'est pas les seuls dans l'univers, qu'il y a tout un tas d'autres champs de fréquences, tout un tas d'autres dimensions, tout un tas d'autres dimensions de lumière et d'autres qui sont moins lumineuses. Et parmi ces dimensions lumineuses, il y a des dimensions galactiques, des êtres galactiques qui nous aident beaucoup de par leur fréquence aujourd'hui à pouvoir ascensionner vers cette 5e dimension de conscience, vers une conscience plus en amour, plus en harmonie, plus en unité avec nous-mêmes et avec les autres. Et nous sommes en train de vivre en fait profondément cette transition, ce changement, ce basculement où tout ce que nous connaissions auparavant en termes de repères s'écroule pour cette reconstruction, cette refondation d'une dimension terrestre différente de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Alors, je voudrais profondément remercier les parents de Guillaume parce que je les ai fait travailler. J'avais envie, pas seulement... Alors, je vais vous transmettre la canalisation que Guillaume
a reçu, et enfin en tout cas son message, le message de sa conscience, que sa conscience vient nous relayer, et je l'en remercie profondément et infiniment. Et je voudrais aussi remercier beaucoup les parents de Guillaume, parce que je les ai fait vraiment travailler, j'avais vraiment envie qu'ils puissent présenter leur fils sous l'angle de leur perception à eux. Et puis je voudrais remercier du fond du cœur aussi Martine Bataille, qui est la présidente de l'association TMPP Limousin, et qui a permis à Guillaume de pouvoir s'exprimer. J'ai demandé par l'intermédiaire des parents de Guillaume et de Martine de pouvoir se présenter à nous pour nous dire comment il avait envie en fait qu'on le présente, parce que je ne me sentais pas, ne le connaissant pas, légitime à dire quoi que ce soit de lui. Et c'était important pour moi que ses parents puissent s'exprimer, et que Guillaume aussi. Alors je vous lis la présentation des parents de Guillaume. Raconter la vie de Guillaume en quelques lignes n'est pas chose aisée. Guillaume, petit Verseau, grand extraterrestre, est arrivé pour nos anniversaires de Verseau respectifs en 89. Accrochez-vous, ma chère famille, ça va souffler. Depuis, en effet, ça souffle. Guillaume est le cadet d'une fratrie de 3 garçons. Il est aimé, entouré, choyé, chahuté, chambré, observé et écouté depuis sa petite enfance. Guillaume, jeune homme autiste, épileptique, polyhandicapé, a 34 ans, âge qui défie les prédictions et distille aujourd'hui des interrogations admiratives quant à sa longévité, à sa ténacité, à sa mission, pour les éclairer, à s'accrocher à la vie. Guillaume communique entre autres grâce à la psychophanie, anciennement la communication facilitée, depuis l'âge de 6 ans. Dès la première expérience, Guillaume est radieux. Événement rare, des mots et des phrases s'inscrivent, résonnent en nous et révèlent enfin ce que nous pensions et observions depuis sa naissance. Il est intelligent, il raisonne et a une compréhension parfaitement normale. Grâce à ce merveilleux outil de communication, notre fils sort de son silence absolu. Il écrit ses détresses, ses besoins, ses envies, ses folies, prendre l'avion, voyager à l'étranger, faire du ski en handiski à fond avec ses frères et son père, pratiquer la voile, visiter des musées, des expos, bouger, lire sa nourriture comme il se plaît à dire. On a tout fait. Depuis quelques années, il associe des textes à des peintures et des dessins et dispense de nombreux messages qu'il nous presse de diffuser au plus grand nombre. Nous vous remercions de votre bienveillante attention, ses parents, Florence et Jean-Michel Dunoux. Je vous lis maintenant la présentation que Guillaume a pu faire de lui grâce à cet outil de psychophanie. Je me présente, je suis un humain comme les autres, et pourtant, je suis bien dans une différence que la société me fait généreusement sentir. Je m'appelle Guillaume Dunoux, et je me sens être là, Guillaume dis-nous, avec ce « parle-nous de toi ». Je suis bien différent, car je suis polyhandicapé, autiste, scotché dans un fauteuil. Mon apparence, souvent, me donne l'impression que soit je fais peur, soit j'entraîne les gens dans une pitié qui me fait vraiment souffrir, je l'avoue. Je suis différent, car j'ai beaucoup d'antennes au niveau de mon cerveau. Je capte énormément d'informations. Je me sens un rôle important dans notre société. Un rôle que beaucoup d'entre nous, les écorchés de la vie, nous avons à tenir et à jouer. Sans langage verbal, je ne peux être qu'un orateur par l'écriture. Je suis énormément soutenue par ma famille, que je remercie à tous les niveaux de mon être, car c'est bien de mon être qu'il est important et respectueux de parler. Mon être, là, à l'intérieur, avec des yeux ordinaires, n'est pas celui reconnu avec des yeux plus larges, plus lumineux, plus subtils. Vous pourrez entrevoir, à travers mes rares sourires ou mon regard profond, qu'à l'intérieur, une vie intense, dense. Je suis en réalité, pour qui veut bien m'écouter, un grand voyageur de l'inconnu. Je suis un explorateur et un transmetteur quand on me donne la possibilité d'écrire et de m'exprimer. Et là, je veux dire ma profonde reconnaissance pour mes amis de TMPP Limousin.
Et sur Terre, dans mon quotidien, allez-vous peut-être me demander? Eh bien, ce n'est pas facile. Dans les établissements, on ne gratte jamais ma terre intérieure. Et comme le temps presse en permanence, on ne se préoccupe pas vraiment de me regarder vraiment. Mais entendez-vous que dans vraiment, le vrai apparent ment sur la profondeur vivante et invisible et inaudible de mon être? Alors oui, c'est difficile d'être un marathonien qui n'en finit jamais de sa course. Je pense vous avoir fait ressentir un peu de moi ici. Je vous remercie d'avoir reçu mes propos dans votre cœur et non dans votre cerveau. Guillaume. Je vais maintenant vous lire le message que Guillaume, qui m'a été transmis en fait par la présidente de l'association TMPP. Et c'est suite à cette transmission-là, quand j'ai lu le message, que j'ai vraiment eu envie de proposer à Guillaume d'être l'un de ses relais sur Terre s'il le souhaitait. Ça ne sera peut-être du coup pas le seul message que je transmettrai de lui, je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'il souhaitera. Il nous indique donc, et c'est un message important à entendre dans ce que nous vivons actuellement, il nous dit « Nous devons poursuivre notre chemin et continuer d'avancer ensemble. J'insiste, tous ensemble, main dans la main. Nous sommes plus forts, plus acteurs et surtout plus créateurs. Créateurs grâce à nos ouvertures de cœur qui nous insufflent le renouveau. Je vous l'ai maintes fois exprimé, vous le savez, je suis scotché physiquement, mais extrêmement voyageur alerte dans d'autres sphères. Je peux vous guider, et vous avez les moyens de mettre en application, et je vous en remercie. Mais vous êtes trop lent, réveillez-vous. Il faut avancer vite, vous devez vous positionner sans entrer en guerre et lutter. Vous devez rester calme, déterminé, en toutes circonstances. Tenir vos valeurs en lumière, clarté et authenticité. Le passage actuel est difficile. Les êtres galactiques qui nous accompagnent le savent bien, mais ils nous trouvent trop réactifs et pas assez créatifs. Il est urgent d'agir, mais pas en lutte, pas en réaction qui provoque un effet boomerang. Avancer, c'est être en mouvement, ne pas s'enquister, même lorsque l'on est fatigué. Évidemment, le repos est indispensable, car pendant les pauses et les silences du mental, des encodages, de nouveaux chemins se font en chacun de nous. Je suis moi-même en manque d'énergie et de lumière actuellement. Tout, en fait, me tracasse dans ce monde de violence et d'intolérance. Nous ne sommes pourtant pas encore dans le vrai chaos. Il faut prendre beaucoup de force, chacun. Et là, si je fais une aparté, l'un des facilitants explique que maintenant Guillaume fait référence à un groupe de travail au sein de l'association TMPP Ta main pour parler, constitué de plusieurs personnes jeunes et moins jeunes en situation de handicap qui communiquent et partagent leur monde invisible et inaudible par le commun des mortels. Je reprends la communication de Guillaume. J'ai hâte que l'on puisse parler ensemble des mondes que nous côtoyons. Mais qui va nous croire? Nous, les débiles de la société. Je suis considérée comme ça. Je ne parle pas. Je regarde ailleurs. Je ne suis pas vraiment considérée comme un être humain. Je ressens que l'on me considère comme une coque vide. Et même je vais au bout, comme quelqu'un qui coûte de l'argent à notre société quand tout le monde va commencer à en manquer. C'est un dur constat. Oui, cela me fait mal au cœur, me coupe le souffle et me fait bien souffrir. Dur à accepter aussi pour vous, mes chers parents, ma chère famille, mes chers amis tellement bienveillants. Excusez mon moment de déprime. L'univers orchestre, c'est certain, mais il respecte nos orientations. Le plan universel est bien tracé. Nous vivons un très grand changement de paradigme. Plus nous en serons conscients ensemble et nombreux, plus la bascule sera dans la lumière.
bien évidemment, l'ombre sera aussi très présente. Alors, il est impératif à être nombreux, à créer la lumière. Nous en avons la possibilité. Nous pouvons la capter, sans cependant la capturer. La capter, la faire circuler, lui permettre d'être plus abondante en nous, pour pouvoir la laisser rayonner tout autour de nous. Il faut bien être conscient de cette puissance qui habite chacun d'entre nous, et c'est un choix à faire. Si on capte l'ombre et qu'on la capture, du venin va sortir, de la violence comprimée, condensée, va actionner une cocotte minute, une véritable bombe. L'un des facilitants pose une question: pourquoi capturer l'ombre? Et Guillaume répond: il y a de véritables spécialistes, intelligents, qui ont bien compris l'utilité de capter et de capturer de plus en plus d'ombre pour la relâcher violemment. Sachez que les amis galactiques qui nous aiment sèment plein de graines lumineuses. À nous de les entretenir, de les faire grandir et de les ressemer à notre tour. Nous sommes, croyez-moi, beaucoup plus puissants que l'on ne se l'imagine. Ils nous aident beaucoup, ils nous respectent beaucoup. Et moi, je veux vous dire, avec tout mon cœur, je vous aime beaucoup et encore plus que beaucoup. De l'amour, de l'amour, de l'amour, donner et recevoir de l'amour. Guillaume.